Tu dois certainement connaître l'expression « on apprend de ses erreurs ». Maintenant, si tu peux éviter d'en faire certaines, c'est quand même mieux. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques clés. Alors déjà, je vais te partager les erreurs les plus courantes que font les entrepreneurs débutants. Et puis, je vais te donner quelques clés. Alors, les entrepreneurs débutants, j'en fais partie. Dis-toi que les erreurs que je vais te partager aujourd'hui, ce sont les choses que j'ai faites. Je suis Dominique de Saint-Laurent, je suis business mindset coach, entrepreneur, multi-entrepreneur. Et je sais ce que c'est que d'avoir plusieurs passions. J'en suis une de multipassionnée. Et moi, je vais t'aider à structurer tes idées. J'ai mis les pieds dedans, en plein. Et justement, pour t'éviter de faire ces erreurs, pour te permettre de gagner du temps, je vais te partager justement ce qu'il ne faut pas faire et comment tu peux pallier à ça. La première erreur, la plus courante des entrepreneurs débutants, c'est de se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir pris le temps de faire un prévisionnel de son activité, d'avoir des idées très claires sur son point mort. Le point mort, c'est quoi? C'est ton seuil de rentabilité. C'est le chiffre d'affaires que tu dois réaliser qui te permet de payer toutes les charges que tu auras pour l'exploitation de ton activité. Donc, dans les charges, tu as les charges fixes et tu as les charges variables. Et avoir une idée très claire sur combien de chiffres d'affaires tu dois réaliser pour justement combler toutes ces charges. Et jusque-là, tu t'es pas encore payé. Et quand tu rajoutes finalement ce que tu veux gagner, ça te donne ton point mort. Le seuil de rentabilité. Et la majorité des entrepreneurs, en fait, elles se lancent sans avoir... Alors, quelquefois, elles ont une vague idée de ce point mort. Elles oublient la moitié des frais qui vont être à prendre en compte. Et ça fait qu'au bout de quelques mois ou peut-être une année, eh bien, l'activité, elle est obligée de s'arrêter parce qu'elles n'ont pas anticipé justement tous les frais. Donc ça, c'est vraiment important. Et pour ça, je t'invite à te faire aider d'un comptable, de quelqu'un qui maîtrise vraiment bien les chiffres. Et donc, à pouvoir aussi réfléchir à comment tu vas optimiser ton activité sur le plan comptable. Quelles sont les choses que tu peux faire où ça te coûte rien parce que tu vas avoir de belles surprises, à avoir des ressources, des aides. Donc vraiment réfléchir à tout ça, c'est OK, comment je peux avoir le maximum de moyens? Voilà. Quelles sont les aides auxquelles j'ai droit? Quelles sont les ressources gratuites dont je peux profiter? Et quels sont les investissements que je vais devoir faire de façon obligatoire? Quelles sont les charges que je vais avoir? Quelles sont mes obligations fiscales et aussi mes charges sociales? Donc, c'est pas très sexy tout ça, je te l'accorde. Mais en attendant, c'est indispensable. Combien de fois j'ai vu des entrepreneurs avec un professionnalisme hors pair, avec vraiment quelque chose à offrir de qualité, mais qui ont plombé leur entreprise parce qu'elles n'ont pas anticiper cet aspect-là, alors que tu ne peux pas passer à côté de ça. Donc, prends le temps de rencontrer quelqu'un dont c'est le métier pour expliquer ton projet et donc voir quels sont tous les frais que tu vas être obligé de faire pour pouvoir justement développer ton activité et de prendre tout en compte. Et surtout, de te mettre dans un scénario catastrophique dès le départ. Comme ça, au moins, tout le surplus, ça sera que du plus. Anticipe. Et puis, imagine aussi que ton chiffre d'affaires, il va prendre du temps aussi à décoller. Donc, anticipe aussi sur tes besoins de trésorerie parce que au départ, les premiers mois, tu vas avoir beaucoup d'argent qui sort et très peu d'argent qui rentre. Et donc, il vaut mieux partir sur un scénario pessimiste et avoir une belle surprise à l'arrivée que de partir sur un scénario trop optimiste. Et ça, c'est l'erreur numéro 1 de tous les entrepreneurs qui se lancent, c'est qu'ils sont trop optimistes. Et alors, moi, je suis une optimiste née. Alors, si je te dis ça, ça va peut-être t'étonner, mais en tout cas, dans ce cadre-là, tu as le droit d'être pessimiste parce que c'est beaucoup plus safe d'être pessimiste et au final, t'exposes les compteurs que l'inverse parce que là, tu mets ton entreprise en danger. Je te coupe 2 secondes. J'ai envie de te raconter une histoire. Je suis agent immobilier, j'ai créé le réseau WeLoge, l'immobilier tout compris et j'ai créé ce réseau pour justement offrir aux personnes une autre vision de ce métier et avoir un équilibre vie pro, vie perso. D'ailleurs, j'organise une masterclass prochainement où tu pourras découvrir en quoi WeLoge peut t'aider à avoir cet équilibre vie pro, vie perso et atteindre la liberté que tu souhaites. Inscris-toi dès maintenant. Le lien est dans la description et je te laisse continuer la vidéo. La deuxième erreur que je vois aussi très souvent, c'est de construire un produit, un service complètement abouti sans avoir commencé à le vendre. Alors, je t'explique. En fait, la seule raison pour laquelle ton entreprise elle va fonctionner, c'est si tu as des clients. Si tu n'as pas de clients, tu peux avoir le meilleur produit du monde, le meilleur service du monde, ton entreprise ne vaut rien. Et pour savoir si ton service ou ton produit fonctionne, il faut commencer à le vendre.
Maintenant, si tu vas trop loin dans l'aboutissement de ton produit ou ton service et que finalement ça ne plaît pas, tu vas être obligé de changer et tu auras perdu du temps à construire quelque chose qui, au final, ne va pas se vendre. Donc l'astuce, c'est de commencer à parler de ton service ou ton produit avant même de l'avoir sorti. Comme ça te permet déjà de commencer à te faire une notoriété. Ça te permet aussi de recueillir les éventuelles modifications, ajustements à apporter. Ça te permet de voir si le produit ou le service va plaire et donc de pouvoir déjà avoir constitué des contacts, des prospects et des clients potentiels pour ensuite sortir ton produit et ton service. Donc ça, moi je vois trop d'entrepreneurs en fait qui passent du temps à préparer quelque chose, ils passent des mois à monter un projet sans l'avoir testé et puis au final, au moment où il le sort, personne n'en veut de ce projet. Et donc, c'est scénario catastrophe parce qu'il y aura eu des frais qui auront été investis, il y aura eu du temps qui aura été investi. Pour tout ça, une perte de temps parce qu'il n'y a pas de client à l'arrivée. Donc vraiment, d'abord, tu parles de ton projet, tu recueilles même les attentes des personnes de ta cible et tu vois c'est ce que tu as l'intention de proposer, eh bien il y a un public pour ça. Une erreur aussi que je vois très souvent et ça me paraît être une aberration, ce sont les personnes qui recueillent des conseils auprès de personnes qui n'ont aucune expertise dans ce qu'on veut faire. Je donne un exemple, tu as passé ton temps à demander autour de toi si finalement l'entreprise que tu as envie de créer, ça a du sens, à des gens qui n'ont jamais eu d'entreprise. Donc autant te dire que tous les conseils qu'ils vont te donner, tu peux les mettre à la poubelle parce qu'en fait, comme ils n'ont pas expérimenté, ils ne sont pas en capacité de te donner un conseil qui soit constructif. Et ça va plus te freiner que te donner envie de te lancer parce qu'ils auront toujours une peur à te transmettre, une mise en garde qui n'a pas de sens. Et donc, en fait, ça revient à te dire avec qui tu dois échanger. Quelles sont les personnes qui doivent faire partie de ton quotidien? Parce que quand tu es entrepreneur, ton environnement, enfin, quel que soit ton statut, l'environnement a un impact considérable sur sa vie, mais encore plus quand tu es entrepreneur, c'est encore plus important d'avoir un environnement qui soit favorable à ton développement. Et donc, ça veut dire t'entourer de personnes qui ont déjà réalisé ce que tu souhaites réaliser parce que ces personnes-là seront des bons conseillers. Ces personnes-là auront déjà expérimenté ce que tu veux expérimenter et vont te faire gagner du temps et te permettre d'éviter les erreurs. Donc, aujourd'hui, tu vas lister toutes les personnes avec qui tu as le plus de relations d'interaction. Tu vas regarder que font ces personnes. Tu vas regarder qu'est-ce qu'elles peuvent t'apporter. Et donc, à chaque fois que tu vas poser une question à quelqu'un, cible la personne. Pose la question à quelqu'un où tu sais qu'elle a la compétence de donner une réponse qui ait du sens. Et donc ça va être vraiment capital. Et arrête de gaspiller ton temps et surtout de redescendre dans une énergie, de te faire polluer ton énergie avec des gens qui finalement n'ont pas expérimenté ce que tu es en train d'expérimenter, n'ont pas fréquenter même des personnes qui font ce que tu as envisagé de faire parce que ça va pas t'apporter des choses positives et malheureusement tu es obligé de faire le tri dans les personnes que tu fréquentes. Avant d'aller plus loin, j'ai un cadeau pour toi. C'est bientôt Noël et j'avais envie de te faire plaisir. Alors tu sais que moi ce qui m'anime c'est de t'aider à pouvoir vivre ta meilleure vie et donc je t'offre le programme Power Vision qui te permettra de travailler sur ta vision, ton pourquoi qui est le point de départ de la réalisation de tous tes rêves. C'est entièrement gratuit, donc profite de cette période de l'année pour justement travailler sur ta vision et ton pourquoi. Je t'invite à cliquer sur le lien d'inscription et je te laisse continuer la vidéo. Et j'imagine que tu te dis, mais comment je fais pour justement gérer les questions des personnes qui sont dans mon quotidien, c'est-à-dire mes proches, mon conjoint, mes enfants, toutes les personnes, mes amis proches, etc. Comment je fais pour les gérer parce qu'ils auront toujours un avis à me donner et cet avis ne sera pas forcément constructif pour moi. Eh bien, tu leur expliques. Tu leur expliques qu'en fait, tu les aimes, tu les respectes et que maintenant, s'ils veulent te donner un avis, c'est vraiment un avis qui soit fondé sur des choses factuelles. Ils ne peuvent pas te donner un avis par rapport à leur ressenti alors qu'ils n'ont pas vécu ce que tu vis ou ce que tu envisages de vivre. Et donc, ça va t'obliger à savoir dire non, à savoir dire stop, à assumer aussi le fait d'avoir cette posture d'entrepreneur, de devenir quelqu'un d'autre parce que tu vas devoir adopter une nouvelle identité. Et en fait, les personnes proches qui vont essayer de te donner un avis sont des personnes qui n'ont pas encore compris que tu n'es plus la même personne, tu n'as plus la même identité. Tu es l'entrepreneur et en fait, et c'est ça qu'il faut que tu leur expliques. Donc oui, ils veulent ton bien, mais en fait, ils n'ont pas encore pris la mesure de l'évolution que tu es en train de faire, du tournant de ta vie que tu es en train de prendre et c'est à toi
de leur expliquer ça. Et je te donne un petit conseil, si tu veux éviter de passer des mauvaises fêtes, notamment je pense au repas de famille, à Noël, ou voilà, d'autres occasions où tu es en famille, c'est peut-être ne pas parler de ton projet au départ à ta famille, de garder ça pour toi, de commencer à mettre en place des choses dans ton coin et de construire peu à peu cette nouvelle carrière que tu es en train de construire. Et puis, quand tu auras plus avancé dans ton projet, là, tu pourras en parler à ta famille. Alors évidemment, ton conjoint, c'est sûr que tu pourras pas commencer sans lui en parler, mais tu peux aussi mettre les règles du jeu et dire simplement que tu recueilles que les retours constructifs. Comme ça, au moins, ça évitera que les personnes essaient de donner, mettre leur grain de sel là où tu n'as rien demandé. Et ça te permettra d'être beaucoup plus sereine et d'éviter d'être polluée par des personnes qui, à la base, ça, certainement sont bienveillantes, ont envie de t'aider, mais en fait, elles ne sont pas en capacité de t'aider parce qu'elles n'ont pas vécu ce que tu vis et ce n'est pas leur projet. Donc vraiment, je te donne ce conseil-là. Voilà, protège-toi de ça parce que ça peut vraiment te polluer dans ton démarrage et ça serait quand même dommage. J'espère en tout cas que cette vidéo, elle t'aura inspiré. C'est le but, vraiment. Je t'invite à la partager à des personnes qui en auraient besoin. Évidemment, à t'abonner si ce n'est pas encore fait, liker et faire tes commentaires avec grand plaisir. Moi, je lis tous les commentaires et je réponds. Donc vraiment, je t'invite à me partager des choses. Ça sera avec grand plaisir que je t'y répondrai.